Au début de l'histoire, un cadavre est montré pendu à un arbre derrière une rivière dans une zone déserte. C'était en île. Dans la scène suivante, nous voyons le personnage principal du film, Augustus Landor, se laver les mains sur la berge. Landor est un policier à la retraite qui, après sa retraite, vit dans une petite maison construite au bord de la rivière. Puis des gens d'une académie militaire viennent rencontrer Landor. En fait, le cadavre montré au début du film appartenait à un élève de cette académie, et il voulait que Landor enquête sur l'affaire. Landor avait résolu de nombreuses affaires compliquées pendant son séjour dans les forces de police, ce qui lui a valu un grand respect de la part des hauts fonctionnaires de la ville. Pour cette raison, le capitaine de l'académie est venu personnellement le chercher à son domicile. Après avoir atteint le bureau de l'académie, le capitaine fait l'éloge de Landor, disant que le gouverneur lui-même a décidé de faire venir Landor pour résoudre l'affaire. Bien que Landor fût un policier accompli, il avait connu ces dernières années une grande tristesse personnelle. Sa femme était décédée 3 ans plus tôt et sa fille s'était enfuie de chez elle. De ce fait, il commença à se sentir très seul. De ce fait, Landor se mit à boire et devint dépendant. Le colonel était déjà conscient des problèmes de sa vie personnelle. Il était donc gêné de lui confier une si lourde responsabilité dans cette situation difficile. Cependant, laissant de côté ses problèmes personnels, Landor demande au colonel la raison de sa convocation. Le colonel lui explique qu'un élève de l'académie, Fry, s'est suicidé la nuit précédente. Mais ce n'était pas ce qui troublait le colonel et le capitaine. Le véritable problème résidait dans le fait que lors de l'arrivée du corps de Fry à l'hôpital, on lui avait retiré le cœur. Après cela, le colonel emmène Landor à l'hôpital où repose le corps de Fry. Le docteur Marquis, qui examine le corps, explique à Landor comment un inconnu a ouvert la poitrine avec un couteau et en a retiré le cœur proprement. Retirer un cœur n'est pas chose aisée. Landor demande au médecin si une personne normale peut le faire ou si cela nécessite l'intervention d'un chirurgien. Le médecin répond que si quelqu'un connaît le corps humain, il peut également retirer le cœur. Il n'est donc pas nécessaire d'être chirurgien. Après cela, Landor se rend d'abord à l'endroit où Fry s'est suicidé. Le capitaine y accompagne le soldat qui a découvert le corps de Fry. Interrogé par Landor, il lui dit qu'en patrouillant dans la zone la nuit dernière, il a entendu des cris. En suivant le son, il a trouvé le corps de Fry pendu à un arbre. Le soldat ajoute que Fry a été pendu la nuit dernière, mais que ses pieds touchaient encore le sol. En entendant cela, Landor lui demande s'il a vu quelqu'un d'autre à proximité. Le soldat répond non. Landor sourit et lui dit qu'il peut partir. Après cela, Landor et le capitaine retournent à l'hôpital. Landor examine le corps lui-même et découvre une profonde blessure à l'arrière de la tête de Fry. Il constate également des blessures aux mains de Fry, probablement causées par sa tentative de libération pendant sa pendaison. On peut donc supposer que Fry ne s'est pas suicidé, mais qu'il a été pendu de force à un arbre. Pendant ce temps, le médecin arrive. En examinant la blessure à la tête de Fry, ce dernier s'étonne de ne pas avoir remarqué une blessure aussi grave auparavant. Puis, Landor et le médecin ouvrent le poing fermé de Fry et découvrent un morceau de papier contenant des lettres. Le médecin est stupéfait qu'une information aussi importante lui ait échappé. Le papier que Landor a trouvé pourrait être un indice crucial. Il prend la lettre et s'apprête à partir, mais le capitaine l'en empêche. Ce dernier demande à Landor d'enquêter secrètement sur l'affaire. Il ne veut pas que la réputation de l'académie soit ternie par le meurtre de Fry. Il recommande également à Landor de ne pas boire d'alcool tant que l'affaire n'est pas résolue. Landor était déjà connu pour son ivrogne en ville. Après avoir accepté toutes les conditions du capitaine, Landor commence son enquête. Il retourne à l'endroit où le corps de Fry a été retrouvé et se met à la recherche d'indices. Au cours de son enquête, un étudiant de l'académie, Edgar, arrive. Edgar explique à Landor qu'il a lui aussi tenté d'enquêter sur l'affaire Fry à sa manière et qu'il pense que le meurtrier de Fry est un poète. Sur ces mots, il part. Plus tard, Landor interroge l'agent de police qui gardait le corps de Fry à l'hôpital lorsque le cœur a été volé. L'agent lui dit qu'il était de service jusqu'à 2h30 du matin. À ce moment-là, un officier est venu le libérer. Cependant, comme il faisait sombre, l'agent n'a pas pu voir son visage. Landor est surpris d'apprendre cela. L'agent de police mentionne également quelque chose d'étrange. Il a remarqué que l'officier ne portait pas d'insigne de grade, ce qui est généralement une honte pour tout officier. Cela rend Landor encore plus perplexe. Il se rend donc dans un bar pour se calmer. Landor connaissait très bien le barman Patty. Aujourd'hui, Patty était un peu contrariée. Lorsque Landor lui demande la raison de son inquiétude, Patty lui répond qu'elle connaissait très bien Fry et qu'elle est profondément attristée par sa mort. Elle ajoute que seules quelques personnes privilégiées de l'académie étaient au courant de la mort de Fry. Landor, surpris, demande à Patty comment elle a appris l'incident. Patty désigne un homme assis au bar. Landor voit qu'il s'agit d'Edgar, celui-là même qui lui avait dit que le meurtrier de Fry était un poète. Landor demande à Edgar pourquoi il a dit cela. Edgar, dans son style poétique, dit que seul un poète peut envisager de commettre un crime comme voler le cœur de quelqu'un. Il ajoute qu'il est lui-même poète. Il sait donc comment pense un poète. Landor réalise qu'Edgar parle sous l'influence de l'alcool. Alors que Landor s'apprête à partir, Edgar s'arrête et lui confie un secret. Il y a quelque temps, Fry s'est disputé avec son colocataire, mais personne ne sait pourquoi. Le lendemain, Landor et le capitaine amènent 2 soldats pour les interroger. L'un d'eux était le colocataire de Fry. Landor l'interroge sur la dispute entre lui et Fry. Le colocataire répond qu'il n'y a jamais eu de dispute sérieuse entre eux. Il dit que Fry avait fréquenté de mauvaises fréquentations et qu'il essayait seulement de le remettre sur le droit chemin. Ils ont eu une brève dispute à ce sujet. Cependant, le colocataire de Fry ignorait qui étaient ses mauvais amis. Fry ne lui a jamais révélé leur nom. Landor prend sa déposition et le laisse retourner dans sa chambre. Après cela, ils interrogent un autre soldat nommé Stoddard, qui fut la dernière personne à rencontrer Fry avant sa mort. Lorsque Landor l'interroge sur Fry, Stoddard lui répond que ce dernier était pressé cette nuit-là et qu'il tentait d'échapper aux officiers.
Fry ne lui a pas dit où il allait, mais qu'il avait un travail important à faire. Pendant ce temps, Stoddart pâlit, ce qui éveilla les soupçons de Landor. À ce moment-là, Stoddart ne se sentait pas bien, alors Landor lui donna la permission de partir. Juste à ce moment-là, un officier apporte un message pour le capitaine. Il annonce que quelqu'un a arraché le cœur d'une vache et d'une chèvre la nuit précédente. Après avoir appris cette nouvelle, le capitaine devient furieux et pour empêcher d'autres meurtres, décrète le bouclage total de l'académie. Cependant, Landor et Edgar se rencontrent devant l'académie, ignorant le règlement. Landor pensait qu'Edgar connaissait bien Fry, mais Edgar affirme ne jamais l'avoir rencontré. Landor propose alors de collaborer pour résoudre l'affaire. Edgar accepte immédiatement. Après cela, Landor lui remet la lettre trouvée dans la main de Fry et lui demande d'essayer de comprendre et de compléter les mots incomplets, puis s'en va. Cette nuit-là, Edgar se rend chez Landor et lui annonce avoir déchiffré une partie de la lettre. D'après la lettre, le tueur l'avait écrite lui-même et avait invité Fry à l'endroit où il serait exécuté sous prétexte d'une mission importante. Cela signifiait clairement que Fry connaissait bien le tueur. C'est pourquoi il accepta de le rencontrer sans hésitation. Landor fut très impressionné par l'observation d'Edgar, mais il restait des passages incomplets dans la lettre. Landor et Edgar travaillèrent donc ensemble pour les déchiffrer. Après de longues tentatives, ils conclurent que l'expéditeur était probablement une femme. Ils pensent qu'un jeune garçon ne quitterait l'académie à une heure aussi tardive que pour une femme. Edgar dit à Landor que si le tueur est une femme, il l'a peut-être déjà vue. Edgar lui confia alors un secret sur sa vie. Il dit que sa mère est morte il y a 20 ans, mais son esprit lui parle encore. Elle lui récite des poèmes tous les soirs, ce Edgar écrit dans son journal. Un matin, il écrit un poème sur une jeune fille triste qui a commis un crime. Ce même matin, Edgar a vu une fille devant sa fenêtre qui ressemblait exactement à celle décrite dans le poème. C'est pourquoi Edgar a pensé que la jeune fille pourrait être le meurtrier. Il dit ne l'avoir vue qu'une seule fois. Cependant, tout cela semble incroyable à Landor et il commence à penser qu'Edgar est fou. Plus tard dans la nuit, alors que Landor est dans les bras de la barmaid, Patty, il lui demande des nouvelles d'Edgar. Patty lui dit que Edgar est un bon garçon et qu'il n'a personne au monde. C'est pourquoi il ressent la présence de sa mère et tout, juste pour avoir l'impression qu'elle est toujours avec lui. En entendant cela, Landor se sent profondément désolé pour Edgar car il comprend ce que c'est que d'être seul au monde. Le lendemain, alors que Landor enquête sur quelque chose à l'hôpital, une pensée le frappe. Pourquoi quelqu'un voudrait-il garder le cœur d'une autre personne ? Après mûre réflexion, Landor commence à croire que ce meurtre pourrait être lié à la magie noire. Il écrit une lettre à Edgar, lui demandant de le rencontrer dans une vieille maison abandonnée. Par hasard, Landor y découvre des traces de magie noire, ainsi qu'un symbole démoniaque. Lorsqu'Edgar y arrive, Landor découvre que le tueur extrayait le cœur d'humains et d'animaux pour des rituels de magie noire. Apprenant cela, Landor et Edgar se rendent immédiatement chez un de leurs amis, expert en magie noire. L'ami de Landor lui conseille de prendre un livre sur l'étagère. Ce livre a été écrit par un célèbre chasseur de sorcières. Il y est écrit que l'un des rituels pour plaire au diable consiste à lui offrir le cœur d'un pendu. L'ami raconte également à Landor qu'il y a de nombreuses années, un célèbre chasseur de sorcières nommé Henri Clair avait tué environ 700 sorcières. Il avait écrit un autre livre dans lequel il décrivait un rituel pour devenir immortel. Cependant, personne ne sait où se trouve ce livre aujourd'hui. Après cela, Landor dit à Edgar d'aller se lier d'amitié avec les soldats et de découvrir qui parmi eux s'y connaît en magie noire. Edgar s'exécute. Il se lie d'amitié avec un groupe de soldats et apprend qu'Artémis, le fils du docteur, s'y connaît en magie noire. Sous un prétexte inconnu, Edgar rencontre Artémis et se lie d'amitié avec lui. Un jour, Artémis invite Edgar à une fête. Edgar raconte tout à Landor. Dès lors, Landor et Edgar commencent à enquêter ensemble sur Artémis. Ce soir-là, Edgar se rend à la fête d'Artémis, où certains de ses amis sont également présents. Edgar se lie d'amitié avec eux en leur récitant des poèmes colorés. En discutant, Edgar apprend qu'Artémis et son ami Bellinger connaissaient tous deux très bien Fry. Il découvre également que Fry était amoureux de la sœur d'Artémis, mais qu'elle l'a trahi. Par ailleurs, pendant que Landor dormait, il entendit quelqu'un pleurer. En s'approchant, il vit sa propre fille pleurer. Elle pleurait beaucoup, mais elle disparut l'instant d'après. Landor, bouleversé, se mit à pleurer en se souvenant de sa fille. Depuis sa séparation, de tels incidents émotionnels étaient devenus monnaie courante pour Landor. Le lendemain matin, lors des funérailles de Fry, sa mère vint trouver Landor et lui remit le journal de Fry, espérant qu'il aiderait l'enquête. Tout le contenu du journal était codé. Comprendre ce qui y était écrit ne fut pas chose facile, mais Landor s'efforça de le déchiffrer. Pendant ce temps, Edgar se lia d'amitié avec la sœur d'Artémis, Léa, la même fille qu'il avait aperçue devant sa fenêtre le matin où il écrivait le poème que sa mère lui avait confié. Edgar l'invita à le rejoindre dans un endroit désert afin qu'il puisse enquêter sur elle. Mais après avoir vu la beauté et l'innocence de Léa, Edgar lui-même tomba amoureux d'elle. Soudain, Léa commença à souffrir d'épilepsie. Elle tomba au sol et se tordit de douleur. Voyant cela, Edgar fut pris d'une peur bleue. Cependant, peu de temps après, Léa se rétablit d'elle-même. Au même moment, après de nombreux efforts, Landor parvient enfin à déchiffrer les mots inscrits dans le journal de Fry. Cette nuit-là, alors qu'Edgar revient de l'académie, il sent une présence autour de lui. Mais en regardant autour de lui, il ne voit personne. Soudain, Bellinger attaque Edgar et le menace de rester loin de Léa. En réalité, Bellinger était également amoureux de Léa et il n'appréciait pas qu'Edgar se rapproche d'elle. Juste à ce moment, Landor arrive et frappe Bellinger, le forçant à s'éloigner.
Edgar, très en colère, dit à Landor que si Bellinger s'interpose à nouveau entre lui et Léa, il le tuera. Landor parvient tant bien que mal à calmer Edgar et lui explique la situation. Le lendemain matin, Landor apprend par le capitaine que Bellinger a disparu. Surpris, il part avec le capitaine et le reste des soldats à la recherche de Bellinger. Après une brève recherche, il le trouve pendu, tout comme Fry. Son cœur a également été retiré de sa poitrine. Lorsque son corps est transporté à l'hôpital, le docteur Marquet révèle au colonel et au capitaine que le meurtrier de Bellinger est un autre, car les blessures à la poitrine de Bellinger et de Fry sont totalement différentes. La principale différence réside dans le fait que ce nouveau meurtrier a également rendu Bellinger impuissant. Après avoir entendu cela, le colonel est furieux et commence à remettre en question les capacités de Landor. Il le réprimande, affirmant que malgré tous ses efforts, il n'a trouvé aucune preuve solide. Pendant ce temps, le capitaine annonce à Landor qu'il soupçonne désormais Edgar. Il raconte que la veille, lors du dîner, Edgar avait ouvertement raconté aux soldats sa dispute avec Bellinger et qu'il avait même menacé de le tuer devant tout le monde. Landor défend Edgar, affirmant qu'il est un bon garçon. Il a dû dire ces choses sous le coup de la colère. Mais il ne peut tuer personne. Le capitaine confie alors à Landor une nouvelle surprenante. Il dit que l'été dernier, Edgar s'était également battu avec Fry. Le colonel ajoute qu'il aurait arrêté Edgar depuis longtemps, mais qu'il n'y avait aucune preuve tangible contre lui. En entendant cette vérité sur Edgar, Landor est stupéfait. Un jour, Landor avait interrogé Edgar au sujet de Fry, mais Edgar avait clairement affirmé ne pas le connaître. Landor va alors directement voir Edgar pour lui poser les questions qui lui trottent dans la tête. Il le réprimande avec colère et tente de lui extorquer la vérité. Pour sa défense, Edgar affirme que depuis son arrivée à l'académie, il s'est battu avec des dizaines de garçons, car beaucoup se moquaient de lui à cause de son visage ou de sa personnalité, mais qu'il n'a jamais laissé le désir de vengeance grandir en lui. En entendant les paroles d'Edgar, Landor se sent également satisfait et croit en son innocence. Plus tard dans la journée, le docteur Marquis organise un dîner chez lui pour pleurer la mort de Bellinger. Il invite Landor et Edgar. Tout le monde dîne quand soudain, Artemis oublie ses bonnes manières et commence à parler grossièrement à Landor. En réalité, il soupçonne Landor d'avoir fouillé secrètement sa chambre. C'est pourquoi il continue à l'insulter. Voyant ce comportement, la mère d'Artemis se fâche et quitte la table. Juste après elle, Léa se lève à son tour. Cependant, le médecin s'excuse auprès de Landor pour l'impolitesse de sa famille et propose de lui préparer un verre pour détendre l'atmosphère. Pendant que le médecin prépare le verre, Landor remarque un livre de magie sur son étagère. En le voyant, Landor commence à soupçonner le médecin. Il décide d'enquêter sur lui et lui demande si sa fille est malade. Le médecin lui apprend que sa fille Léa est atteinte d'une maladie dangereuse qui la fait vivre dans une peur constante. À cause de cette maladie, elle n'est pas encore mariée. Pendant qu'ils discutent, Artemis vient les appeler pour écouter Léa jouer du piano. Mais Landor dit qu'il veut prendre l'air et en profite pour s'éclipser et fouiller la chambre d'Artemis. Pendant ce temps, Edgar oublie tout et se perd dans la mélodie de Léa. Il était tellement amoureux de Léa qu'il était prêt à tout pour elle. De son côté, Landor trouve dans la chambre d'Artemis un manteau sans grade. Il se souvient que le garde de l'académie avait mentionné que l'officier qui lui avait accordé une permission portait un manteau identique. Madame Marquis arrive alors et est également surprise de voir ce manteau. Landor descend l'escalier avec le manteau. Le médecin affirme qu'il appartient à son frère décédé et qu'il ignore comment il a atterri dans la maison. Landor lui apprend que le manteau a été trouvé dans la chambre d'Artemis. Avant qu'Artemis ne puisse dire quoi que ce soit, le capitaine arrive et annonce qu'un autre soldat nommé Stoddard a disparu de l'académie. Stoddard est le même garçon qui a vu Fry pour la dernière fois et qui a fait une déclaration nerveuse à Landor. Après avoir entendu cela, Landor part immédiatement avec eux fouiller la chambre de Stoddard. Après avoir fouillé la chambre, Landor dit à tout le monde que Stoddard n'a pas été kidnappé. Il s'est enfui seul de l'académie. Landor dit cela parce que les affaires de Stoddard avaient également disparu de la chambre. Landor devine que Stoddard, Bellinger et Fry étaient de bons amis. Et après avoir vu la mort de Fry et Bellinger, Stoddard a eu peur d'être le prochain. C'est probablement pour cela qu'il s'est enfui, terrorisé. À cause du manteau retrouvé dans la chambre d'Artemis, tout le monde commence à le soupçonner d'être le meurtrier. Mais Landor n'a toujours pas de preuves solides contre Artemis. Alors il demande au colonel un peu plus de temps pour rassembler des preuves. Pendant ce temps, Edgar va voir Léa et lui récite son poème. Léa l'emmène ensuite se promener. De l'autre côté, Landor rend visite à son ami et apprend que Henry L. Cleric, l'auteur du livre sur l'immortalité, était en réalité un adorateur du diable. L'ami de Landor lui montre également une photo d'Henry L. Cleric. Landor se souvient soudain d'avoir vu ce tableau ailleurs. Il se précipite chez le médecin. Il y avait vu le portrait d'Henry, car il y avait vu le livre de magie noire, probablement écrit par Henry. De plus, le tableau d'Henry était accroché au mur. Landor soupçonne alors toute la famille du médecin d'être à l'origine de tous les mystérieux incidents qui se produisent en ville. Ses doutes se transforment en certitude lorsqu'il tient le livre magique entre ses mains. Il a bel et bien été écrit par Henry. Landor menace le médecin et tente de le forcer à dire la vérité. Pris de peur, le médecin commence à tout avouer. Il apprend à Landor que sa fille Léa est gravement malade et qu'il ne lui reste que 3 mois à vivre. Il a essayé tous les traitements pour la sauver, mais aucun n'a fonctionné. Un jour, Léa confie au médecin que son ancêtre Henry, prêtre de la LLC, lui a parlé et lui a révélé un rituel magique capable de la rendre immortelle.
Selon le médecin, après avoir accompli le rituel, Leia a commencé à se rétablir. Voyant cela, toute la famille s'est impliquée dans l'accomplissement du rituel. Tandis que le médecin explique cela à Landor, de l'autre côté, sa fille, sa mère et son frère s'affairent au rituel. Leia avait emmené Edgar, inconscient, dans une vieille maison et s'apprêtait à lui arracher le cœur pour l'offrir au diable. Lors de ce rituel, sa mère et son frère la soutenaient pleinement. Leia tenait le cœur de Fry dans sa main, qu'elle offrit au diable. Après cela, elle déposa le sang d'Edgar sur son front et commença à réciter un sort. Pendant ce temps, après avoir interrogé le médecin, Landor apprend que Leia et Tarmis s'apprêtent à tuer Edgar. Il se met alors à courir vers la maison. De son côté, Edgar avait ouvert les yeux, mais il n'était pas encore pleinement conscient. Il savait que Leia allait le tuer, mais il l'aimait tellement qu'il était prêt à se sacrifier pour la maintenir en vie. Après cela, Leia continue de réciter le sort et s'avance pour arracher le cœur d'Edgar. Mais avant qu'elle ne puisse le blesser, Landor arrive. Tous trois prennent peur en voyant Landor et le menacent d'un couteau pour le prévenir de rester à distance. À ce moment précis, une bougie tombe et met le feu à la maison. Une bagarre éclate entre Artemis et Landor. Leia continue de réciter le sort, mais soudain, une poutre en feu s'abat sur elle et la blesse grièvement. Voyant cela, Artemis court sauver Leia. Profitant de l'occasion, Landor porte Edgar hors de la maison en flammes. Artemis et sa mère étaient concentrés uniquement sur Leia lorsqu'une partie de la maison en feu s'effondre sur eux. Landor parvient à sauver la femme du docteur, mais Leia et Artemis sont réduites en cendres. Voyant Leia mourir, Edgar est profondément choqué. Après cela, Edgar est admis sain et sauf à l'hôpital de l'académie. On apprend que le docteur Marquis avait déjà démissionné. Le capitaine et le colonel remercient Landor d'avoir résolu le mystère et s'excusent d'avoir douté de lui. Après avoir accompli son devoir, Landor rentre chez lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, Edgar arrive chez Landor, complètement rétabli. Il annonce avoir découvert des informations sur la mort de sa fille. Après avoir dit cela, il entre. Edgar est très en colère contre Landor, car il a découvert un secret que Landor avait caché au monde. L'écriture de la lettre que Landor lui avait écrite correspond à celle de la lettre retrouvée dans la main de Fry. Cela signifie que Landor est bien l'auteur de la lettre et qu'il a attiré Fry sur le lieu de sa mort. Pour comprendre les raisons de son acte, Edgar mène l'enquête. Il apprend par Patty qu'un soir, alors que la fille de Landor rentrait d'une fête, 3 cadets rebelles de l'académie l'ont violée. Après avoir appris cela, Edgar comprend que Fry est bel et bien impliqué dans ce crime. Mais Edgar voulait maintenant entendre toute la vérité directement de la bouche de Landor, car il en savait déjà trop. Alors Landor commença à tout lui raconter. En réalité, sa fille ne s'était enfuie avec personne à cause du crime horrible commis contre elle. Elle s'était suicidée en sautant d'une montagne. Pour se venger, Landor recherchait secrètement les coupables. Il avait déjà reçu le médaillon de Fry de sa fille, donc Landor savait que Fry était l'un des 3. Pour tuer Fry, il écrivit une lettre au nom de Pat et le fit sortir de l'académie. Puis Landor l'assomma avec son arme, puis le pendit à un arbre. Il avait également demandé à Fry les noms des 2 autres garçons, mais Fry ne révéla rien. Puis Landor entendit quelqu'un approcher et dut s'enfuir. Landor eut de la chance, car cette nuit-là, le médecin avait arraché le cœur de Fry pour un rituel de magie noire. On aurait dit que même Dieu aidait Landor à punir les violeurs de sa fille. Même le colonel avait choisi Landor pour enquêter sur la mort de Fry. Landor en profita pour prétendre qu'il s'agissait de magie noire afin de dissimuler son propre crime. Il s'efforça ensuite de piéger la famille du docteur, déjà obsédée par la superstition. Pour faire passer toute l'affaire pour de la magie noire, Landor avait lui-même arraché le cœur d'animaux. En décryptant le journal de Fry, il découvrit le nom du 2e coupable, Bellinger. Après cela, il tua Bellinger et lui arracha également le cœur, afin de faire croire à un autre rituel de magie noire, tout comme celui de Fry. Landor avait battu Bellinger et l'avait forcé à révéler le nom du 3e coupable, Stoddard. Mais avant que Landor ne puisse le tuer, Stoddard, effrayé, s'enfuit de l'académie. Edgar demanda à Landor pourquoi il ne l'avait pas puni. Landor répondit qu'il n'avait plus le courage de commettre un autre meurtre. Il espérait seulement que, où que soit Stoddard, il vivrait dans la culpabilité jusqu'à la fin de ses jours. Landor se vengea ainsi avec une grande habileté, trompant toute l'académie militaire. Il ne regrettait pas son acte, car il avait tout fait pour sa fille. Mais la mort de Leia brisa le cœur d'Edgar. C'est pourquoi il prit les lettres de Landor au colonel comme preuve. Il réalisa alors que ce châtiment n'était pas suffisant pour les monstres qui avaient fait tant d'horreur à la fille de Landor. Pensant cela, Edgar brûla les preuves. Après tout cela, Landor n'avait plus que les souvenirs de sa fille. C'est pourquoi il finit par se rendre au sommet de la montagne pour retrouver sa famille. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo et que vous vous êtes perdu dans l'histoire en la regardant, abonnez-vous pour nous soutenir et nous continuerons à vous proposer d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.